So again, we welcome all of us to tonight's Bible study. Donc, encore une fois de plus, nous souhaitons la bienvenue à nous tous. Let us pray. Prions. Our Father and our God, Notre Père, notre Dieu, we bless you tonight. nous te bénissons ce soir. We thank you for this wonderful day you Nous have te made. remercions pour ce jour merveilleux que tu as fait. Thank you for keeping us alive. Merci de nous avoir gardés en vie. Thank you for health. Merci pour la santé. Thank you for healing for those that are sick. Merci pour la guérison accordée à ceux qui étaient malades. We thank you for food. Nous te remercions pour la nourriture. Thank you for water. Merci pour de l'eau. Thank you for your manifold provisions in our lives, Merci pour tes provisions multiples dans nos vies, even in our families même dans nos familles, and in our church. dans nos églises. Father, we are grateful. Père, nous sommes reconnaissants. Be thou exalted Que tu sois exalté in the name of dans Jesus. le nom de Jésus-Christ. Father, we have come again Père, nous sommes encore venus as you bid us to come. comme tu nous as commandé de le faire. Oh, hear your word. Pour entendre ta parole. Father, we ask, Père, nous demandons, open our hearts of understanding. ouvre nos cœurs de compréhension. Let your Holy Spirit Que ton Saint-Esprit teach us nous enseigne as before. comme auparavant. Even as we understand, Pendant que nous comprenons, Seigneur, make us doers of your que word. tu fais de nous des pratiquants de ta For parole. the glory and honor of your Pour name. la gloire et l'honneur de ton nom. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. So today, Donc aujourd'hui, we are looking at Moses, a man of destiny, part 17. nous allons voir Moïse, un homme de la destinée, 17e partie. Moses, Moïse, a man of destiny, un homme de la destinée, part 17. 17e partie, ou partie 17. Okay. So we have seen from the summary of the other commandments Donc nous avons vu du résumé des autres commandements that the basic motive of God que la motivation basique de Dieu in giving us those commandments en nous donnant tous ces commandements, is love. c'est l'amour. It's what? C'est quoi? For example, Par if we exemple, honor our parents, si nous honorons nos parents, we will live long, nous vivrons longtemps, have children of our own, nous aurons nos enfants, and these children will also in turn honor us. et ces enfants-là en retour vont nous honorer. So today, Donc aujourd'hui, we want to turn from the commandments. alors nous allons changer les parties des commandements. We want to now focus attention on other areas of life of Moses. Et nous focaliser sur des autres aspects de la vie de Moïse. And one of the things we are going to look at Et l'une des choses que nous allons considérer, is the time that Moses became so discouraged c'est le moment où Moïse a été très découragé. and he asked God to kill him. Et au point où il demandait à Dieu de le tuer. So I'm saying that we want to look at the fact that there was a time Donc, papa dit qu'on veut voir le fait qu'il fut un temps that Moses was so discouraged où Moïse a été tellement découragé that he asked God to do it, au point où il demandait à Dieu de lui faire quoi? to kill him. De le tuer. Okay, let's look at the book of Numbers, Alors, donc, lisons le livre des Nombres, Numbers 11. Nombres chapitre I 11. want to read verses 10 to 15. Nous allons lire le verset 10 à 15. Numbers 11, Nombres chapitre 11, verses 10 through to 15. verset 10 à 15. Are we there? Est-ce que vous y êtes? Numbers 11, Nombres chapitre 11, 10 to 15. verset 10 à 15. Est-ce que vous y êtes? Ok. Okay. Puis Moïse attendit le peuple qui pleurait dans toutes les familles, chacun à l'entrée de sa tente, et le courroux du Seigneur s'embrasa grandement. Et cela déplut aussi à Moïse. Et Moïse dit au Seigneur, pourquoi as-tu affligé ton serviteur? Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à ta vue que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Ai-je moi-même conçu tout ce peuple? Les ai-je engendrés? Que tu me dises, porte-les dans ton sein, comme un père nourricier porte l'enfant qui tète jusqu'au pays que tu as juré à leur père. D'où aurais-je de la chair pour en donner à tout ce peuple? Car il pleure après moi, disant, donne-nous de la chair afin que nous puissions manger. Je ne suis pas capable de porter, moi seul, tout ce peuple, parce qu'il est trop pesant pour moi.
Et si tu agis ainsi avec moi, tue-moi au plus vite. Je te prie, si j'ai trouvé grâce à ta vue, et ne me laisse pas voir ma misère. Amen. Oh, it's a disaster here. Donc, on peut dire ça, c'est un désastre. Moses was called by God to lead his people Donc, Moïse a été appelé par Dieu pour diriger son peuple, out of Egypt les faisant sortir d'Égypte to the promised land. et les amenant à la terre promise. But Moses was leading a congregation Mais Moïse conduisait une assemblée that are professional murmurers. qui sont des gens qui murmurent professionnellement. You give them one thing, Vous leur donnez à faire quelque chose, they demand another. ok, pardon, vous leur donnez une chose, ils vont en demander une autre. And not only demanding, Et par le simple fait qu'ils vont en demander, and they begin to cry like babies, ils vont commencer même à pleurer ou à pleurnicher comme des enfants. and then begin to complain. Et ensuite, ils vont commencer à se plaindre. Moses, Moïse, why did you bring us out of the land of Egypt, pourquoi nous as-tu fait sortir du pays d'Égypte? where we were eating all kinds of vegetables, Là, nous mangeons toutes sortes de légumes, all sorts of fruits, toutes sortes de fruits, all type of food, tout type de nourriture. and you want us to come and die in this wilderness Et tu veux que nous venions mourir dans ce désert, without food. sans de la nourriture. And Moses Et Moïse was discouraged, était découragé. and he started asking God, Il a commencé à demander à Dieu, why is it that you made me the leader of this people pourquoi est-ce que tu as fait de moi le leader de ce peuple, and carrying all their burden? de sorte à transporter, ou bien à prendre tout leur fardeau? So where will I have meat or flesh for these people to eat? Donc, où trouverai-je de la chair ou de la viande pour que ces personnes la mangent? Are weeping upon me. Ils sont en train de pleurer sur moi. He says, Lord, Il dit, Seigneur, it is better il est mieux for you to kill me, que tu me tues, so that I cannot continue to bear the burden of this people. pour que je ne puisse pas continuer à transporter les fardeaux de ce peuple. So this is the context in which we are looking at what we follow. Ok, donc ça c'est le contexte dans lequel nous allons lire ou bien voir ce qui suit. So follow this man, Moses, and this point he became discouraged. Alors donc nous allons suivre cet homme appelé Moïse et plus particulièrement le point où il a été découragé, And desired to die au point de désirer mourir, instead of carrying the burden of the people. au lieu de porter le fardeau du peuple. Okay, so this is by way of introduction. Donc ça c'est en guise d'introduction. Now I want to look at a subheading, Donc papa veut donner maintenant les sous-titres. and it is the mixed multitude. Et c'est ce qu'on appelle la multitude mélangée. The mixed multitude. La multitude ou bien la foule mélangée si vous voulez. The mixed multitude. La multitude mélangée. Indeed, En français, mais on peut dire mixte. Hein? C'est-à-dire que, voilà, en français, donc une foule mixte. Moses was leading a mixed multitude. En effet, Moïse dirigeait une foule mixte. Those that are professional murmurers seem to be more than those that are quiet. Donc ceux qui étaient des murmures professionnels, ou bien, bon, enfin, on va les appeler les ceux qui se plaignaient sans cesse, étaient plus nombreux que les autres. And in every congregation, Et dans toutes les assemblées, there are all kinds of people, just like the congregation that Moses was leading. alors donc il y a tout type de personnes, comme la multitude, ou bien le peuple que Moïse a dirigé. All kinds of people. Il y a tout type, toutes sortes de personnes. Okay? Let's look at the Exodus. Hein? Let's look at the book of Exodus. Ok, allons dans le livre d'Exode.
chapter 12. chapitre 12. Exodus 12. Exode chapitre 12. I want to read verses 37 and 38. Nous allons lire versets 37 et 38. Exodus Exode 12, chapitre 12, 37 and 38. versets 37 et 38. Et les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Scott, environ 600 000 hommes à pied, sans compter les petits enfants. Et une multitude mixte monta aussi avec eux, ainsi que des brebis et des bœufs, et même un bétail très considérable. So you can see here Donc, vous pouvez voir ici very clearly that Moses was leading a mixed multitude. que Moïse dirigeait une multitude mixte. Okay? And the same way in our churches today, Et c'est de la même manière dans nos églises aujourd'hui, there are also mixed multitudes. il y a également une multitude mixte, Where each person or each group has his or her own characteristics, où chaque personne et chaque groupe ont leurs propres caractéristiques. or even their different goals. Et même ils ont des différents buts. Some come to church Il y a certains qui viennent à l'église for personal gain. pour des gains personnels. Some come to have assurance of salvation. Il y a d'autres qui viennent pour avoir l'assurance du salut. So that is the way it had been, and it is the way it is today. Donc c'est comme ça que ça a été et c'est de la même manière que ça se passe aujourd'hui. So in this kind of mixed congregation, Donc dans ce type d'assemblée mixte, there are those who are going to heaven, il y a ceux qui vont au ciel and there are those who are only interested in what Jesus can give them materially speaking. et il y a des gens qui sont toujours intéressés à ce que Jésus peut leur donner matériellement. C'est-à-dire faisant allusion au bien matériel qu'ils peuvent obtenir venant de Jésus-Christ. So I repeat that. I said there are those who are going to heaven, Donc, papa dit que dans cette assemblée mixte, il y a ceux qui vont au ciel and there are those who are only interested et il y a ceux qui ne sont seulement intéressés in what Jesus can give them, par ce que Jésus peut leur donner, especially materially. surtout les choses matérielles. Again, if you look at the passage we read Alors, si vous regardez encore, ou bien vous lisez encore le passage que nous venons de lire, in Numbers, dans le livre de Nombres, the passage we read in Numbers 11 verses, let's look at verses 4 to 6 again. ok, nous allons lire le verset 46 de Nombres chapitre 11. Nombres chapitre Numbers 11. 11, we want to look at 4 to 6. Ok, pardon, Nombres chapitre 11, verset 4 à 6. Numbers 11, Nombres chapitre 11, verses 4 to 6. verset 4 à 6. Et la multitude mixte qui était parmi eux tomba dans la convoitise. Et même les enfants d'Israël pleuraient de nouveau et dirent: qui nous donnera à manger de la chair? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte librement, des concombres, des melons et des poireaux, des oignons et de l'aile. Mais maintenant notre âme est desséchée. Il n'y a rien du tout que cette manne devant nos yeux. Amen. Is it not tragic? Est-ce que ça, c'est pas tragique? People that God delivered from bondage, Des gens que Dieu a délivrés de la servitude, from slavery, de l'esclavage, saved them from the Red Sea, des gens qui ont été sauvés de la noyade dans la mer Rouge, with a mighty miracle. qui fut un miracle puissant. And these are the same people that were eating angelic food. Et voici ce sont ces mêmes personnes qui mangeaient la nourriture angélique, c'est-à-dire la nourriture des anges. God gave them manna from above. Dieu a fait tomber sur eux les mannes du ciel. See what they say. Et This voyez ce qu'il dit dans ce passage. As they say, they remember the fish. Et il dit qu'il se souvient toujours des poissons. They remember the garlic.
Ils se souviennent de l'ail. Remember the melons, Ils se souviennent des melons, the leeks, des poireaux, the onions des oignons that they ate, let's say freely, in qu'ils Egypt. mangeaient gratuitement, on va dire ça en français, en Égypte. But he said that now, Mais ils disent maintenant, if you look at verse 6, si vous lisez le verset 6, our soul is dried away. que notre âme est desséchée. And see this one. See, Regardez. there is nothing at all. Qu'il n'y a rien du tout, Nothing at all qu'il n'y a rien du tout beside this manna à part cette manne before our eyes. devant nos yeux. This is height of ingratitude, isn't it? Ça, c'est le haut niveau de l'ingratitude, c'est pas ça? Because they were there only for the food that God will provide for them. Parce que ceux-là étaient seulement là pour bénéficier, bien pour profiter seulement de la nourriture que Dieu allait leur donner. So it is also today Donc c'est la même chose qui se passe aujourd'hui. that in our congregations, C'est que dans nos assemblées, in our churches, dans nos églises, there are many il y a plusieurs that are not aspiring to go to heaven. qui n'aspirent pas à aller au ciel. They are there, Mais ils and sont là, what God can give them materially, ils sont là attendant ce que Dieu peut leur donner matériellement, financially, financièrement. or any other thing that is not spiritual. Donc, en fait, ils sont intéressés à tout ce qui n'est pas spirituel. That is the characteristics of a mixed multitude. Donc, voici les caractéristiques d'une assemblée mixte. Even in the New Testament, Même dans le Nouveau Testament, Jesus said something. Jésus a dit quelque chose. In the book of John chapter 6, Dans le livre de Jean, chapitre 6, John 6, Jean, chapitre verses 6, 26 and 27. versets 26 à 27. The book of John Le livre de Jean, chapter 6, chapitre 6, verses 26 and 27. versets 26 à 27. Jésus leur répondit et dit, en vérité, je vous dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui périt, mais pour cette nourriture qui demeure jusqu'à la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. Amen. You see, in the New Testament, just like Ouais, dans le today, Nouveau Testament, comme aujourd'hui, many come to the Lord plusieurs viennent au Seigneur for what God can give them pour ce que Dieu peut leur donner, instead of assuring themselves of their salvation, au lieu de s'assurer de leur salut, and instead of focusing on eternal life. et au lieu de se focaliser sur la vie éternelle. And here is another mixed multitude. Et ici, c'est une autre multitude mixte. After Jesus performed the miracle Après que Jésus a accompli des miracles, of feeding the multitude, en nourrissant la multitude, some followed him. il y a certains qui l'ont suivi pour ça. Say, this man gives free food. On dit, ah, lui là, il donne la nourriture gratuitement. Hein. Let's follow him. Let's go and look for him. Attends, il y a le suivre, attends, le chercher, on m'a un cadeau. So Jesus told them, Donc Jésus leur a dit, you seek me not because you saw the miracles, et vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, because you did eat of the loaves and were filled. mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. And then he gave them, just like us, advice. Et par la suite, il leur a donné des conseils. Say, labor not for the meat which perisheth, Il dit, ne travaillez non pas pour la nourriture qui périt, but for that meat which endureth unto everlasting mais life. pour cette nourriture qui demeure jusqu'à la vie éternelle. And he said, who is going to give that? Et il a dit, qui va donner cela? The Son of Man, Le Fils de l'homme, Jesus Christ. Jésus-Christ. So you need to ask yourself, Donc vous devez vous poser la question. why am I following Jesus? Pourquoi est-ce que je suis Jésus-Christ?
Is it because I want to have money? Est-ce que c'est parce que je veux avoir de l'argent? Is it because I want to eat placalé? Est-ce que c'est parce que je veux manger placali? Or chicken? Ou attiqué? Or poulet? Au poulet? Or fish? Au poisson? Just like the mixed multitude in the desert. Donc comme la multitude mixte se comportait dans le désert. So you should not labor Vous ne devez pas travailler for food or anything that perisheth. pour la nourriture ou quoi que, ou toute chose qui périsse. Soul will not perish. Votre âme ne périra pas. And what you do with it here is what is going to speak for you in eternity. Et ce que vous mangez ici, c'est ce qui parlera pour vous. Whatever you do Ok, tout ce que vous faites ici, will speak for you in c'est ce eternity. qui parlera pour vous dans l'éternité. Apart from these people, La galerie will speak for. La galerie will speak for. that is whatever you do, if you are searching for the Lord Ok, tout ce que vous, quoi que vous fassiez, si vous cherchez l'éternel and you want to have eternal life, et que vous voudrez la vie éternelle, so you should not labor for those things that perish, et vous ne devez pas travailler pour ces choses périssables, but you should labor for those things that do not perish, mais vous devez travailler pour ces choses qui ne périssent point, like righteousness. comme la droiture. Praise the Lord. Gloire à Dieu. So apart from these people that come to the Lord for special gain in terms of material things, Donc, à part ces gens qui viennent à l'éternel pour des gains personnels, surtout pour les biens matériels, there are also those il y a aussi ceux who want to drag others back into the world. qui veulent ramener les autres dans le monde. There are those Il y a d'autres, who want to drag others back into the world. il y a ceux qui veulent ramener les autres dans le monde. I don't know whether you know what we're talking about here. Papa dit, il ne sait pas si vous savez de quoi il parle. Oh, some people are in the same church with you, Il y a des gens qui sont dans la même église que toi. but you count them as friends, Vous les considérez comme des amis. and outside there, Et dehors, something happens. quelque chose se passe. They'll give you advice that will take you back to Egypt. Ils vont vous donner des conseils qui vous amèneront en Égypte. On parle de la rétrograde, quoi. Praise the Lord. Gloire à Dieu. So there are those that are there to drag others back into the world. Donc il y a ceux qui sont là pour ramener, pour tirer les autres dans le monde. Let's look at the book of Matthew, Lisons le livre de Matthieu, chapter 12, chapitre 12, verses 37 to 42. versets 37 à 42. Matthew chapter 12, Matthieu, chapitre 12, verses 37 to 42. versets 37 à 42. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens répondirent, disant, Maître, nous voudrions voir un signe de ta part. Mais il répondit et leur dit, une génération méchante et adultère recherche un signe, mais aucun signe ne lui sera donné, si ce n'est le signe du prophète Jonas. Car comme Jonas a été 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la baleine, ainsi le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas, et voici il y a ici un plus grand que Jonas. La reine du Sud se lèvera au jugement avec cette génération et la condamnera, car elle vient des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et voici il y a ici un plus grand que Salomon. Amen. Hallelujah. Amen. So you can see, in particular here, On pouvait voir, surtout ici, that Jesus was reprimanding the scribes and the Pharisees. donc Jésus est en train de réprimander les scribes et les pharisiens They were looking for a sign. qui cherchaient un signe. And the Lord said, Et l'Éternel a dit, you are the ones that actually et c'est vous-même that make people to backslide qui font en sorte que les gens rétrogradent with their kind of unbiblical teachings and beliefs. au travers de vos enseignements qui ne sont pas bibliques et de vos croyances qui ne sont pas bibliques.
and in terms of your manner of living. et la manière dont vous vivez, par votre mode de vie aussi. So, and then he compared them with Nineveh, Et il les a comparés avec Ninive, that God sent Jonas to go and preach to. God sent Jonas. là où Dieu a envoyé Jonas pour aller prêcher. And of course, we know the story of Jonas. Et nous connaissons tous l'histoire de Jonas, When he hesitated to go, où il a hésité de partir and he wanted to run away, et voulait même s'enfuir, but he doesn't know who God is. mais il ne connaissait pas qui Dieu était. God made the big shark Et Dieu a fait en sorte que la grande baleine swallow him. l'avale. And in there, he prayed. Et When he was in the belly of the donc shark, pendant qu'il se trouvait dans le ventre de la baleine, il a prié God spared him et Dieu l'a épargné. and the shark went to commit him at Nineveh. Et la baleine a allé le vomir à Ninive. And this was actually a prophet. Et voici, c'était un prophète. So he was not just a congregant, Donc, ce n'était pas quelqu'un qui faisait partie de l'assemblée, but he was a prophet. mais c'était un prophète. And didn't want to obey God. Et il ne voulait pas obéir à Dieu. Because to him, Parce que pour lui, the people of Nineveh are already lost. les gens de Ninive étaient déjà perdus. How can you talk about somebody that is still alive, that has the opportunity to repent, and you say he's lost? Comment vous pouvez parler de quelqu'un qui est encore vivant et qui a toujours une opportunité pour se repentir? Vous pouvez le considérer comme quelqu'un d'égaré. However, Néanmoins, because God was greater than him, God saved him, and he went to preach to the people. parce que Dieu était plus grand que lui, Dieu l'a sauvé et il est allé prêcher au peuple de Ninive. We are Et, told Ninive, that pardon. the people of Nineveh repented. Et il nous a dit qu'à la suite de sa prédication, le peuple de Ninive s'est repenti. But of course, we know the rest of the story, that even Jonas was not happy. Et par la suite, nous connaissons la suite de l'histoire. Et Jonas lui-même n'était pas content. He wasn't happy that the people of Nineveh repented. Il n'était pas content du fait que le peuple de Ninive se soit repenti. But that is not the focus tonight. Mais ce n'est pas le point, notre point focal ce soir. Jesus was comparing the scribes and the Pharisees Donc Jésus-Christ est en train de faire une comparaison entre les scribes et les pharisiens with the people of Nineveh. avec le peuple, mais les gens de Ninive. He said he has come to his people, Et de lui, il est venu à son peuple, vers son peuple, they refused to repent. et ils ont refusé de se repentir. They refused to accept him as Lord and Savior. Ils ont refusé de l'accepter en tant que Seigneur Sauveur. Unlike Nineveh, À la différence de Ninive, that had just a prophet qui a eu simplement un prophète that preached to them. qui leur a prêché. But he, Mais lui, the Son of Man, qui est le Fils de l'homme, greater than Jonas, étant plus grand que Jonas, greater than Solomon, plus grand que Salomon, whom the queen of the south came all the way to behold him, vers lequel la reine des sables est venue directement pour le voir, to make sure she sees this great man, pour s'assurer de voir ce grand homme, this great king ce grand roi that had wisdom. qui avait de la sagesse. So the Lord Jesus was saying he is greater than both Jonas and Solomon. Donc notre Seigneur Jésus-Christ dit que lui il est plus grand aussi bien que Salomon, que Jonas. Even as he will be killed and buried, Même le fait qu'il sera tué et enterré, and he will stay 3 days under the earth, et il passera 3 jours sous la terre, and then will be resurrected et par la suite il sera on the ressuscité. 3rd day. Le 3e jour il sera ressuscité. Praise the Lord. Gloire à Dieu. So the question here is, Donc la question ici est de savoir, will you be like these scribes and Pharisees that Jesus condemned? est-ce que vous allez vous comporter comme ces pharisiens et ces pharisiens, ces sadduciens, ces pharisiens que Jésus-Christ a condamnés? Scribes Okay. and the Pharisees. Ok, donc allez-vous vous comporter comme
pharisiens et ses scribes que Jésus-Christ a condamnés, okay, that find it difficult to believe the Lord Jesus, pour lesquels il était difficile de croire au Seigneur Jésus-Christ, instead of looking for a sign. au lieu de chercher un signe. And these people, as we know, are the people that work hard to drag people back into the world. Et comme nous le savons, ça, c'est voici des gens qui travaillent durement pour ramener les gens dans le monde. So those people you call your friends, Donc ces gens que vous appelez vos amis, are they making you move forward towards heaven or back to the world? est-ce qu'ils vous font avancer vers le ciel ou bien est-ce qu'ils vous ramènent vers le monde? So that's why we need to be careful. Voici la raison pour laquelle nous devons faire attention. I had the debate of the youth last Sunday, Papa dit, il a entendu, il a suivi le débat des jeunes la dernière fois. and some were saying, those other people that we have there's no difference. Papa dit qu'il y a des gens qui ont dit qu'il n'y a pas de différence nous et les autres là. You understand? She was there. She knows. Donc les jeunes qui étaient là, ils comprennent, ils savent de quoi on parle. There is a big difference. In fact, there is no meeting point. Papa dit il y a une grande différence. En fait, même, il n'y a même pas de point de rencontre. Okay? So the God of heaven Donc le Dieu du ciel and our Jesus, et notre Seigneur Jésus-Christ, the Holy Spirit, le Saint-Esprit, quite diametrically opposed to what other people are doing. est opposé diamétriquement à ce que les autres font. So when you have some of these friends, Donc, lorsque vous avez certains de ces amis, they could be agents of Satan, ces amis-là peuvent être des agents de Satan, agents of the devil, des agents du diable, that want to take you back. qui veulent vous ramener dans le monde. Therefore, C'est pourquoi it is the duty il est du devoir of every Christian de tous les chrétiens to ensure de s'assurer that he or she qu'il ou elle does not get into any close association ne rentre pas dans une association, en fait, dans l'église privée ou bien proche, with the agents of the devil. avec les anges du diable. En d'autres termes, ça revient à dire qu'un chrétien ou une chrétienne doit s'assurer de ne pas être en intime collaboration avec les agents du diable. That's true. Vous savez? That's true. Ok, ça c'est. So it is the duty of every Christian Donc, il est du devoir de chaque chrétien, that he or she et il ou elle does not get into any close association n'ait pas d'association ou bien de collaboration étroite with the agents of Satan. avec les agents de Satan. You know, sometimes Ouais, souvent, those people mask who they are, ces gens-là masquent qui ils sont. but by the time they begin to manifest, Mais au moment où ils commencent à se manifester, show their true character, ils vont montrer leur vrai caractère. you will discover indeed what 1 Corinthians 15:33 says. Vous allez découvrir réellement ce que 1 Corinthiens 15, 33 dit. In 1 Corinthians 15:33, Dans 1 Corinthiens 15, verset 33, it says, "Be not deceived, il dit ne soyez pas trompés. evil communications Des mauvaises communications. corrupt good manners." Ne soyez pas bernés. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. So this is why each of us Donc c'est la raison pour laquelle chacun d'entre be nous careful not to get into close association with the agents of the devil. c'est la raison pour laquelle nous tous nous devons faire très attention de sorte à ne pas nous retrouver en étroite collaboration avec les agents du diable. In our place, Chez nous, on va dire chez eux, there's a saying il y a un dicton ou bien un adage. that a goat Il dit qu'un cabri that does not eat yam, qui ne mange pas igname, by the time it begins to associate with the ones that eat yam, au moment il va commencer à marcher ou bien à s'associer avec les cabris qui mangent igname, it starts to do what? il va commencer à faire quoi? To eat yam. Ça va commencer à manger igname aussi.
So that is why evil communications C'est pourquoi les mauvaises compagnies corrupt good manners. corrompent les bonnes mœurs. Let's also look at 2 Corinthians chapter 6. Nous allons voir sur 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthians 6. 2 Corinthiens chapitre 6. I want to read from verses 14 through to 18. Nous allons lire du verset 14 à 18. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 18. Ne vous attelez pas inégalement avec les incroyants, car quelle association à la droiture avec l'iniquité, quelle communion à la lumière avec l'obscurité, et quel accord à Christ avec Bélial, ou quelle part à celui qui croit avec un infidèle, et quelle conformité à le temple de Dieu avec les idoles. Car vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu a dit, je demeurerai en eux et marcherai avec eux, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et soyez séparés, dit le Seigneur, et ne touchez pas à toute chose impure, et je vous recevrai. Et je vous serai un père, et vous serez mes fils et mes filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Hallelujah. Amen. So the counsel is very clear to all of us. Donc le conseil ici est très clair pour nous tous. Do not be unequally yoked Donc ne vous attelez pas inégalement together with unbelievers. avec les incroyants. This is not to say that you don't greet your neighbor. Cela ne veut pas dire que tu ne devez pas saluer vos voisins. Doesn't mean you shouldn't love your neighbor. Cela ne veut pas dire que vous ne devez pas aimer vos prochains, bien vos voisins. What the first kind of love that you show to your neighbor who is an infidel, what is it? Le tout premier amour que vous montrez à votre voisin qui est un incroyant ou bien un infidèle, c'est quoi? Quoi? I'm asking what is the first sign of love Quel est le premier signe d'amour that you show to your neighbor who is an unbeliever? que tu montres à ton voisin qui est un incroyant? What? Give it. You finish the rice and still. Lui, il disait, donner. Papa dit, The rice will finish. Yes. Now, what are you going to give? donc tu vas donner quoi? Have bread. That's one principal thing that you have. That you preach what? God was to them in terms of giving them the opportunity to accept Jesus as Lord and Savior. Ok, donc vous devez leur prêcher l'évangile en leur montrant l'opportunité d'accepter le Seigneur Jésus-Christ en tant que leur Seigneur, leur Sauveur. So the most important thing is to evangelize them, Donc la chose la plus importante à faire alors, c'est de les évangéliser. because the greatest gift you can give to them is the Lord Jesus. Parce que le plus grand don que vous pouvez leur faire, c'est le Seigneur Jésus-Christ. If not, Si ce n'est pas le cas, they will take you back into the world. ils vont vous ramener dans le monde. Now, one way On a une voie, une manière, by which we can identify those agents of the devil de la manière dont nous pouvons identifier ces anges du diable, is their ingratitude to God. c'est leur ingratitude envers Dieu. One way Une manière by which we can identify these agents of the devil par laquelle nous pouvons identifier ces anges du diable, is their ingratitude to God. c'est leur ingratitude envers Dieu. We had earlier seen the book of Numbers 11:4-6, Nous avons précédemment vu le livre de Nombres chapitre 11, 4-6, versets 4 à 6, where the people were lamenting, là où le peuple se lamentait saying there is nothing at all et il a dit qu'il n'y a rien du tout, except this what? à part quoi? This man. So instead of being grateful to God Au lieu d'être reconnaissant à Dieu for giving them heavenly food, pour leur avoir donné la nourriture céleste, they started murmuring and complaining, ils ont commencé à murmurer et à se plaindre showing their high level of ingratitude. en démontrant leur
haut niveau d'ingratitude. So this is one way to identify those agents of the devil who Donc, want vas-y. to, take you back to the world. Donc, voici une des manières d'identifier ces agents sataniques qui veulent vous ramener dans le monde. Is that they are always showing ingratitude to God. Donc, c'est des gens toujours qui démontrent une certaine ingratitude. So apart vis-à-vis de Dieu. from what we read in Numbers 11:46, Donc, à part ce que nous avons lu des Nombres chapitre 11, versets 4 à 6, let's also see how the book of Psalms put it. essayons de voir comment le livre de Psaume le décrit. The book of Psalms 78, Le livre de Psaume 78, verse 18. verset 18. Book of Psalms 78, Le livre de Psaume 78, verse 18. verset 18. Le Psaume 78, verset 18. Et ils tentèrent Dieu dans leur cœur en demandant de la nourriture selon leur convoitise. You see? Vous voyez? They tempted God Ils in tentèrent their Dieu heart dans leur cœur by asking meat for their loss. en demandant de la nourriture selon leur convoitise. Even in the New Testament again, Même dans le Nouveau Testament encore, we saw numerous examples of those who showed ingratitude. il y a plusieurs exemples de ceux qui démontrent une certaine ingratitude à l'égard du Seigneur. In the book of St. Luke, Dans le livre de Saint Luc, chapter 17, chapitre 17, for lack of time, we're going to read only verses 17 and 18. à cause du temps, nous allons lire seulement le livre, les versets, 17 and 18. les versets 17 et 18. Luke 17, Luc 17, let's read 17 and 18. nous allons lire seulement le verset 17 et 18. Et Jésus répondant dit, n'était-il pas 10 rendus nets? Mais où sont les 9 autres? Il ne s'en est pas trouvé qui soit revenu donner gloire à Dieu, sauf cet étranger. You see, 10 lepers Donc 10 lépreux were healed by God, avaient été by the guéris Lord Jesus. par le Seigneur Jésus-Christ. Only one, Seul un. and this one was a stranger, Et celui-là même était un étranger. non-Jewish, C'était pas un juif that came back qui est revenu to give thanks. pour dire merci. And Jesus was asking, Et Jésus demandait, were there not 10 that were cleansed? n'était-il pas 9, n'était-il pas 10 qui ont été guéris? Where are the other, how many? Où sont les 9? Huh? 9. Où sont les 9 autres? You can see 9 were ungrateful. Vous voyez que 9 ont été ingrats. 9 were what? 9 ont été comment? God. So this is one way to identify those agents of the devil, Donc ça c'est l'une des manières pour identifier ces agents du diable. because they always show their level of ingratitude to God. Parce qu'à chaque fois ils montrent leur niveau d'ingratitude à Dieu. Let's also look at the book of Genesis. Allons voir dans le livre de la Genèse, Genesis chapter 40, Genèse 14, verse 23. verset 23. Genèse 14, verset 23. Genesis 40, 23. 14 ou 40. 40. 40. Ah, 40, pardonnez. Genèse 40. Genesis 40, Genèse 40, verse 23. verset 23. Cependant, le chef des échassons ne se souvint pas de Joseph, mais il l'oublia. I don't know whether many of you remember this story. Papa dit, ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire. When Jesus, okay, only one person. How many of us remember that story? Il y a combien de personnes qui se souviennent de cette histoire? Okay, God bless you for remembering. Dieu vous bénit pour vous avoir Perhaps avoir can you souvenu. summarize for us in 2-3 sentences? Grâce, tu peux nous résumer l'histoire en 2-3 phrases. Joseph et les chansons, c'était 2 personnes qui se sont retrouvées en prison. Et les chansons ont eu à rêver. Et Joseph l'a aidé à interpréter son rêve. Donc Joseph lui a dit de se rappeler de lui lorsqu'il va sortir. Parce que le rêve disait que les chansons allaient sortir de la prison. Mais quand les chansons sont sorties, il a oublié Joseph.
So he was not showing gratitude. Because if we... Je dois transférer. Oh, okay, wait. Okay, so she was just saying that the cupbearer and Joseph was in prison. Where in prison? Were in prison. And the cupbearer had a dream. And then this dream was interpreted by Joseph. And Joseph told him that as soon as he went out, he should remember him. But when he went out, he forgot about Joseph. Yeah. That was his. So if he was a man of gratitude, that was the first thing he would have done. is to say, Donc c'était un homme reconnaissant, c'était la toute première chose qu'il devait faire en disant le roi. This young man interpreted my dream Donc when I was in prison. Donc ce jeune homme-là a interprété mon rêve quand je me trouvais en prison. And he asked me Et il m'a demandé intervene for him in your presence. d'intervenir pour lui en ta présence. That he forgot Mais il a oublié. because he was an ungrateful person. Il a oublié parce qu'il était ingrat. Perhaps we close today by looking at the book of Proverbs 17 verse 13. Donc peut-être que nous allons nous arrêter là aujourd'hui en lisant le livre de Proverbes, Proverbs 17 verse 13. Proverbes chapitre 13 et 17. Verset 13, pardon. Proverbe chapitre 17, verset 13. Proverbe 17, verset 13. Le mal ne quittera pas la maison de quiconque rend le mal pour le bien. It says, whoso rewarded evil for good, Quiconque rend le mal pour le bien, evil shall what? le mal ne fera pas quoi? Shall not depart from his house. Le mal ne quittera jamais sa maison. Do good to somebody, Faites du bien à quelqu'un and the reward for you is evil. et votre récompense c'est le mal. And God said he will not forget, Et Dieu dit qu'il ne va pas oublier. because Parce que evil will not depart from the house of such one. le mal ne quittera pas la maison d'une telle personne. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Perhaps I will add, but we're not going to look at the details, Bon, papa dit va ajouter quelque chose, mais on ne va pas voir les détails. is that these agents of the devil Et ces agents du diable are never content, ne se contentent jamais. never content. They're not contented with whatever they have or what God has given them. Donc ils ne se contentent jamais de ce qu'ils ont, ni de ce que Dieu leur a donné. Donc ces agents du diable ne se contentent jamais de ce qu'ils ont ou de ce que Dieu leur a donné. Okay? The assignment you have, Ok, papa dit, l'exercice de maison que vous aurez, is to find scriptures that support this. c'est de trouver des écritures ou bien des passages bibliques qui soutiennent cela. Okay? Le fait que les agents sataniques ne se contentent jamais, ne se contentent pas de ce qu'ils ont ni de ce que Dieu leur a donné. Exactly. Let us pray. Prions. Our Father and our God, Notre Père, notre Dieu, thank you again te remercions encore for your word. pour ta parole. Father, Père, we ask again, nous demandons encore give us grace, que tu nous donnes la grâce, Father, to follow your word. Père, pour suivre ta parole. And in particular, Father, Surtout, Père, even in the midst of mixed multitude, même au milieu de la multitude mixte, set us apart. mets-nous à part, And so that we will not be corrupted pour que nous ne soyons pas corrompus by their ingratitude par leur ingratitude and their lack of contentment. et par leur manque de contentement. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus-Christ. Father, Père, give us grace donne-nous la grâce to identify pour identifier these agents of the devil ces agents du diable that want to take us back to Egypt. qui veulent nous ramener en Égypte. Father, Père, give us grace donne-nous la grâce not to associate with those kind of people, soit à ne pas nous associer avec ces gens de personnes. but to pray for them Mais nous prions pour eux and ever ready to give them the gospel et nous sommes toujours prêts pour leur donner l'évangile. to the glory of the name. Pour la gloire de ton nom. Thank you, Father. Merci Père. In Jesus' name we have Dans le prayed. nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.